Bonjour à tous. Peut-être avant les 5 minutes, je vais juste me présenter. Donc, je suis Cécile Monteil, médecin. Je suis urgentiste pédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris. Je suis directrice médicale dans une start-up qui s'appelle Adcientiam à la Piécé-Salpêtrière. Et j'ai fondé une communauté qui s'appelle Hippocrate, dont le but est d'éveiller la communauté médicale aux nouvelles technologies. La médecine, c'est un art et c'est une science. Mais avant, c'était surtout un art. Quand on n'avait pas les thermomètres, la radiologie, les antibiotiques, eh bien, le médecin, il n'avait pas tellement d'autre choix que de tenir la main, que de parler à son patient jusqu'à ce que celui-ci guérisse ou bien décède. Et puis aujourd'hui, la médecine est vraiment devenue une science, surtout depuis le siècle dernier. On n'a jamais eu autant de moyens de diagnostic et de traitement de nos patients qu'aujourd'hui. L'espérance de vie n'a jamais été aussi élevée et pourtant, les patients n'ont jamais été aussi peu satisfaits de leur relation avec les médecins. Parce que souvent, voilà ce qui se passe. Le médecin va dire à Madame Martin, « Mais Madame Martin, je vous ai fait la radiographie, l'IRM, le scanner, on a même fait une endoscopie, des tests sanguins. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?» Et Madame Martin, qui ne va rien dire, mais qui va penser très très fort, « Eh bien, si simplement vous pouviez m'écouter, docteur. » Parce que les médecins sont devenus des techniciens très qualifiés, mais ils oublient parfois que de réaliser une IRM, c'est aussi important que d'en discuter avec son patient. Et puis, dans cette relation qui était déjà en train de se modifier, Internet est arrivé. Et là, il y a eu une véritable libération d'un savoir qui, jusqu'alors, était détenu uniquement par les soignants. Les patients peuvent aller sur Internet, ils peuvent échanger, ils peuvent comprendre leur maladie, comprendre ce qui leur arrive et commencer à participer à la décision médicale avec leur médecin en ce qui les concerne. Donc cette relation, elle a été complètement chamboulée. Ces e-patients ont vraiment instauré quelque chose de nouveau, mais ceux qui ont été le plus chamboulés dans l'histoire, c'est les médecins. Parce que les médecins, ils n'étaient pas habitués à ce genre de nouvelles relations et en plus, ils n'y ont pas été formés. C'est ce qui a commencé, ce qui a pu commencer, c'est vraiment une relation qui est passée d'un paternalisme à un véritable partenariat. Et puis, les objets connectés, les smartphones sont arrivés. Et là, au-delà de pouvoir avoir accès à la connaissance, le patient a pu commencer à se prendre en charge lui-même, à monitorer sa santé à la maison et à pouvoir devenir vraiment acteur de sa santé. C'est ce qu'on a appelé l'empowerment du patient. Et puis du côté des médecins, eh bien, il y a les ordinateurs maintenant, on peut faire des algorithmes avec l'intelligence artificielle, comme par exemple Watson, qui est le super ordinateur d'IBM, qui aujourd'hui a un programme, Watson for Oncology, qui est capable de prescrire d'une meilleure façon, plus adaptée, une chimiothérapie à un patient qui a un cancer. Mais alors, si le patient il est empowered, et si le médecin, eh bien, l'ordinateur fait mieux que lui, est-ce qu'on a toujours besoin des médecins? Eh bien oui. Ce n'est pas parce qu'on a accès à une connaissance ou accès à des outils que sont les technologies pour gérer sa santé qu'on est capable de complètement se prendre en charge. Là, vous avez une publicité pour un petit objet qui s'appelle le Scanadoo qui dit « Check your health as easily as your email ». Eh bien vous, je ne sais pas, mais moi, ce n'est pas parce que je check mes emails que forcément je vais y répondre. Et c'est ça qui fait la différence, c'est l'action. Et pour que les patients puissent vraiment se prendre en charge, eh bien, il faut aussi qu'ils soient accompagnés par des soignants. La médecine technique, ce n'est pas versus une médecine humaniste, c'est ensemble. Plus la médecine devient technique et plus elle appelle à un humanisme, plus les patients ont besoin d'être accompagnés. Et la technologie, ce qu'elle est censée faire, c'est donner du temps aux médecins pour qu'ils puissent se recentrer sur son patient. La technologie est censée rendre de l'humanisme à la médecine. Il y a quelque chose que les ordinateurs peuvent faire, oui, intelligence artificielle, mais ça va être une intelligence qui va être logique, mathématique, statistique, mais en aucun cas un ordinateur demain pourra avoir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est uniquement les médecins qui peuvent l'avoir, que ce soit pour l'annonce d'un diagnostic, pour choisir des mots qui vont être adaptés à la compréhension du patient. Et puis on sait, c'est dans les publications scientifiques, que la relation médecin-patient fait partie intégrante du soin. En tant que médecin, on le voit, les patients, ils sortent de la consultation, ils mettent la main sur la porte, ils se retournent et ils disent « Merci docteur, ça va déjà beaucoup mieux », alors qu'ils n'ont même pas été à la pharmacie prendre leurs médicaments.
L'équipe de soins de demain, elle sera moderne et surtout, elle sera humaine. À nous d'inventer les nouveaux métiers. Il va falloir des métiers dans l'éducation thérapeutique, dans la prévention, dans le soin. Il va falloir des data scientists qui vont traiter toutes ces données qui sont produites par les objets connectés. Et puis le patient, il ne va pas être au centre. Le patient, il va faire partie intégrante de l'équipe de soins. Et ça, c'est ce qu'on fera demain. Parce qu'au fond, le problème, ce n'est pas les machines, hein, c'est les singes qui sont derrière les machines. Merci. Bravo.